Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer la dynamique de groupe, donc comment fonctionne le harcèlement qui justement va être fait par le pervers narcissique sur l'ensemble des membres du groupe. Donc première chose qu'il faut comprendre, c'est que on n'aurait pas de harcèlement s'il n'y avait pas déjà une personne toxique. Alors, la première personne que j'ai dessinée, ça ne se voit peut-être pas comme ça directement, cette personne a l'air normale, et pourtant, c'est un pervers narcissique. La particularité de cette personne, c'est qu'elle est consciente de ce qu'elle met en œuvre. Donc vraiment, c'est une personne qui veut manipuler. Comme on parle d'une dynamique de groupe, il y a forcément du coup un groupe. Un groupe est toujours composé de plusieurs individus que je vais essayer de dessiner plus ou moins correctement. C'est pas forcément évident. Voilà. On va en faire quatre membres ici. Ça peut effectivement être n'importe quel nombre, vous l'aurez compris. Dans ce groupe, il y a forcément une personne qui va être une personne victime. Elle est ici, je l'ai faite en bleu au lieu du rouge pour vous aider à repérer ces personnes. La chose particulière, c'est qu'on a effectivement affaire à une personne qui est narcissique, qui est consciente de ses actes, qui est donc responsable, mais qui va tout faire pour passer pour quelqu'un qui n'est pas responsable. Cette personne ne veut pas prendre la responsabilité du harcèlement. Pourtant, à la base, ce qui se passe, c'est que cette personne-là va avoir quelque chose, des émotions par rapport à cette personne-là, et va se dire, celle-là m'ennuie, celle-là même, eh bien, me met dans un inconfort parce que cette personne représente un danger pour moi. Certainement parce que cette personne a une intériorité que le pervers narcissique n'a pas, cette personne a des particularités qui, justement, rendent jaloux cette personne-là. Or, cette personne, ce qu'elle veut, c'est avoir toute autorité, toute attention sur elle-même, puisque c'est une personne qui est narcissique. Donc, du coup, cette personne, elle a besoin que tout le monde la valorise, la valide. Et pour faire ça, eh bien, c'est une personne qui peut exercer un pouvoir, qui peut créer de la peur, qui peut créer aussi de la sympathie, donc qui va utiliser plusieurs méthodes en fonction des individus, en fonction de ce qui fonctionne sur chacun, pour installer son autorité. C'est donc quelqu'un qui va avoir la fameuse triade noire la plupart du temps, c'est-à-dire qui est très autoritaire, qui est exigeant, qui veut imposer sa loi, ses lois, mais des lois qu'il va imposer aux autres sans respecter lui-même. Ça, c'est aussi une particularité des pervers narcissiques. Alors évidemment qu'il va y avoir un pouvoir aussi sur cette personne qui va être la personne désignée comme celle qui dysfonctionne, qui est la personne à abattre, etc. Donc le harcèlement, il va être composé de plein de choses différentes, de moqueries, évidemment, de critiques permanentes. C'est aussi une personne qui va lancer des rumeurs. L'avantage de la rumeur, c'est qu'on ne sait pas trop bien de qui elle part, mais elle va se propager et elle est difficile à contester, donc à combattre. Donc généralement, on a une personne qui va subir, donc de façon quasi permanente, par petites touches au début en tout cas, des attaques. C'est-à-dire que eh bien, cette personne, elle va recevoir de l'hostilité de la part des autres, elle va être isolée du groupe, donc elle est toute seule, elle ou lui, hein, et par contre les autres font bloc ensemble. Dans les personnes qui sont manipulées par le pervers narcissique, il y a d'autres personnes qui, effectivement, adorent manipuler parce qu'ils s'ennuient pour X raisons, parce qu'ils pensent que ce qu'ils font c'est pas trop grave. Il y a une forme de minimisation aussi des insultes, de l'agressivité qui arrive sur cette personne. Et il y a parfois une catégorie de personnes qui se déchargent parce qu'ils avaient besoin de se décharger, qui ont eux aussi besoin de pouvoir mais qui n'y arrivent pas, ils n'ont pas vraiment le cran de l'autre ici. Donc du coup ils vont s'associer.
Donc il y a une partie de personnes comme ça parmi le groupe. Ensuite, il y a d'autres personnes qui, elles, vont plutôt fonctionner, donc être ok, on va dire, parce que fait le pervers narcissique, parce qu'elles ont peur. Donc comme elles ne veulent pas être à la place de celui-ci, elles vont se positionner comme je collabore avec toi, je suis ok, je fais semblant, etc. On dit toujours qu'il y a l'agresseur c'est forcément celui-ci, mais en réalité, possiblement d'autres personnes vont agresser la victime, puisque ceux-là sont utilisés pour ça, pour la violence. C'est vraiment un mécanisme qu'il faut comprendre, et cette personne va avoir l'impression que tout le monde la déteste. Et qu'on atteint à sa dignité, on atteint à son image, on atteint à ce qu'elle pense d'elle-même, on la rabaisse, on l'empêche de bien travailler, par exemple, d'avoir toutes les infos. Bref, le harcèlement peut aller très loin et est composé de beaucoup de choses différentes, de beaucoup d'actions différentes de la part du groupe et du pervers narcissique. Généralement, celui-ci, bien qu'il est considéré comme le leader, le chef, autrement dit, il va toujours faire croire que c'est pas lui vraiment qui fait du tort à l'autre. Donc comme c'est tout le groupe, celui-ci ne sait pas trop vers qui il doit se rebeller, en fait. Quand vous êtes un face à un et que, eh bien, vous devez vous défendre, c'est plus facile de vous défendre. Quand vous êtes face à un groupe entier, c'est très compliqué. Vous avez l'impression que vous avez tort parce que vous êtes face à un groupe et comme on est tout seul, on est isolé, on se sent plus facilement vulnérable, impuissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que le pervers narcissique va isoler la victime et essayer d'embarquer toutes les autres personnes avec lui ou avec elle en fonction du sexe. Là-dedans, il y a une petite partie qui, avec le temps, va se rendre compte que c'est de la manipulation, que l'autre personne-là était finalement innocente et peuvent s'en vouloir. Ce sont ces personnes-là qui, elles aussi, peuvent souffrir de ce mécanisme de harcèlement. Donc ça, on en parle très peu, on parle surtout, il y a un agresseur, il y a une victime qui est ici. C'est pas celle qui se désigne d'ailleurs comme victime parce que souvent elle reste dans le déni. Au début, cette personne, elle se rend pas compte de ce qui se passe, elle se rend pas compte du harcèlement, donc elle va se dire, non, c'est pas si grave, on minimise, et ceux-là vont minimiser aussi ce qui se passe, non, on s'amuse juste, c'est pas grave, on rigole un peu, etc. Alors qu'en fait, si, c'est très très grave de faire ça. Mais effectivement, il y a des personnes qui vont être ici, les personnes aveugles, qui vont en réalité fonctionner avec cela, mais même parfois en croyant défendre la bonne personne. Donc ceux-ci vont aller défendre celui-là contre celui-là en croyant faire une œuvre charitable. Et vous aurez des personnes comme ça quand vous êtes victime de pervers narcissiques. Ça non plus, on n'en parle pas assez. Moi, je suis là pour vous donner justement beaucoup plus de détails. C'est justement le fait que certaines personnes agissent en croyant bien faire. Ça semble fou, mais ils pensent vraiment que vous êtes l'agresseur et qu'eux sont les victimes. Et c'est pour ça qu'ils vont jouer le rôle de victime, notamment près de ce type de personnes-là. Donc les première catégorie, des personnes qui veulent eux aussi le pouvoir, qui s'associent, ça les arrange bien, ils veulent s'amuser, ils ont aussi de la rage à déverser sur quelqu'un, et ça tombe bien, ils cherchaient quelqu'un, ils l'ont trouvé. Deuxième type de personnes, c'est vraiment des personnes qui ont peur. Donc, en fait, ils vont respecter cette personne, pas parce qu'ils aiment cette personne, ni parce qu'ils valident ce que font cette personne-là, mais parce qu'ils n'ont pas envie d'être à la place de la victime. Par peur, ils vont agir, en fait. Ils vont jouer le jeu. Et donc, effectivement, on parle d'agresseurs, on parle de victimes, et tout ça, ce sont aussi des témoins. Il y a des personnes qui sont là et qui ne vont rien faire, ni intervenir, ni aller contre cette personne-là. Ils vont être plutôt neutres. C'est la catégorie de personnes qui ne savent parfois pas comment réagir, qui aussi ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a toujours une partie de ces personnes qui sont manipulées par le pervers narcissique qui ne voient pas clair, qui ne comprennent pas la situation, et je l'ai dit, même certains vont croire clairement que l'agresseur c'est la victime et donc vont agresser la victime en pensant défendre de bonnes causes. Donc
Ça semble fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, quand il y a une personne qui dysfonctionne dans un groupe, tout le groupe dysfonctionne. Et le fautif, c'est bien le pervers narcissique et les éventuelles intentions mauvaises de certaines autres personnes qui sont dans le groupe. Ça peut être d'autres pervers narcissiques, justement, qui ne sont pas arrivés à prendre le pouvoir et donc qui vont s'associer au pouvoir par défaut, en espérant un jour peut-être d'ailleurs prendre la place de celui-ci. Donc il faut bien comprendre que les mécanismes qui sont en œuvre ne sont pas du tout acceptables, mais effectivement sont minimisés par tout le monde. Donc c'est-à-dire que tant que personne ne réagit, eh ben, le harcèlement continue, la manipulation continue, l'agression continue, et celui-ci risque de continuer de dépérir. Parce que c'est compliqué de supporter ça sur le long terme, et quelle que soit cette personne. Donc souvent, la personne qui est victime de ça va dire « c'est de ma faute, j'ai mal agi, j'ai fait un truc, ou je suis pas assez bon au travail, ou c'est peut-être à cause de mon physique, à cause d'une particularité, peut-être que je suis trop timide, trop ceci, trop cela ». Cette personne se reproche des choses, mais en réalité, si on mettait à sa place une autre personne, ça recommencerait. Et c'est pour ça que parfois, cette personne, elle va trouver un autre poste dans une autre entreprise ou dans un autre service, un autre nouveau arrive et va remplacer la victime. Donc ça, c'est très fréquent. Il y a aussi des personnes comme ça harcelées à l'école qui vont se retrouver dans une autre école et comprendre que d'autres personnes ont vécu exactement la même chose qu'eux, et donc ils vont se dire « ah bah c'était peut-être pas moi le problème ». Et là, on commence à travailler justement avec soi, on commence à être revalorisé. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a harcelé autant de temps a fait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, ce sont donc des critiques incessantes, des humiliations. Il y a effectivement, j'ai noté, c'est pour ça que je regarde, de l'isolement, hein, donc ça j'en ai parlé. Ça peut aller jusqu'à prendre l'identité de la personne sur les réseaux sociaux, lancer des rumeurs, ce qui est très pratique parce qu'on ne peut pas se défendre des rumeurs. C'est le groupe qui va justement entretenir la rumeur, voire même parfois même la victime entretient ça. Les réseaux sociaux malheureusement entretiennent beaucoup les rumeurs. On va casser l'image de la victime en se moquant de cette personne. Et effectivement, ça peut aller tellement loin parce que la personne qui est isolée, ben forcément, elle se sent en état de péril. Déjà, on est seul face à un groupe. Donc forcément, c'est compliqué de se sentir en force, en puissance. On se sent plutôt impuissant, vulnérable, et on a l'impression qu'on n'a pas raison puisque on est le seul à penser comme nous, justement. Et on a l'impression que tout le monde pense pareil. Mais là, je viens de vous prouver que c'est pas le cas. Que même certains peuvent développer des traumatismes parce qu'à un moment donné, on se rend compte de la situation et vont peut-être un jour sans vouloir, même après coup, se dire mais en fait, cette personne, elle était innocente et moi j'ai été agressée, la mauvaise personne. Parfois, il y en a qui effectivement gardent du coup de la culpabilité, qui ont une mauvaise image d'eux parce qu'ils sont rentrés là-dedans et qu'après coup, ils se rendent compte de ce dans quoi ils étaient. Et donc, évidemment, le vrai responsable est toujours cette personne, mais aussi, il faut regarder l'intention de chaque personne. Alors, comment sortir de ce mécanisme ? C'est certainement la question que vous vous posez, surtout si vous êtes la victime. Première chose, c'est arrêter de croire ce que ces personnes disent. Ils n'ont pas raison. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, eux ont décidé quelque chose, en fait celui-là, il a imposé quoi ? Il a imposé ses lois, des lois qu'il ne respecte pas lui-même, parce que, en fait, ils ne sont pas la loi. Ce qui est important, c'est qu'ils imposent leurs règles, parce que ce sont des personnes agressives, exigeantes, qui veulent le pouvoir. C'est tout, en fait, et qui ont une dent contre la victime. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle brille peut-être plus que l'autre là. Et donc, du coup, elle leur fait peur. Il y a toujours quelque chose que la victime a, que la victime représente, qui fait peur à l'agresseur. Ce n'est pas ce que la victime a fait, ni réellement ce qu'elle est, qui est un problème. C'est ce que l'autre ressent en regardant celui-là. Et justement, ce qu'il ressent, nos émotions sont à nous. Nos émotions, on ne peut pas les faire porter aux autres, et particulièrement quand ce sont des émotions agressives. Donc comment on casse ça ? Soit il y a une personne extérieure, qui intervient et qui va dire « je suis pas d'accord avec ça, moi je change le groupe, je retire celui-là par exemple, je retire certaines personnes, je change la dynamique ou je rajoute certaines personnes qui vont
se mettre au-dessus. Donc si une personne prend l'ascendant sur celui-là, et que celui-là est obligé de s'écraser, c'est ce qu'on voit quand les directeurs, etc., ou les chefs, etc., veulent bien prendre leurs responsabilités, le harcèlement à ce moment-là cesse. Ça ne veut pas dire que celui-là, il va bien. Ça veut dire que celui-là, il peut aller mieux quand il sera inséré, à mon avis, plutôt dans un autre groupe, ou en tout cas quand il sera revalorisé, ou quand il va recevoir des excuses éventuelles, mais il faudrait que ça soit sincère, donc ça c'est très très compliqué. Aussi, donc, je l'ai dit, quand il y a des personnes qui s'en vont. La dynamique de groupe, elle change parfois, non pas parce que quelqu'un intervient, mais parce qu'il y a des personnes qui s'en vont. Le contrat est fini, hop, ils s'en vont. Ou il y a une personne qui décède, ça peut être ça. Ça peut être par un divorce, ça peut être d'autres problèmes, parce que ceux-ci, donc tous ceux-ci, ne s'entendent pas forcément si bien que ça. Généralement, ils s'entendent pour le harcèlement, mais est-ce qu'ils s'entendent réellement bien entre eux? Ça reste à voir. Pourtant, cette personne a l'impression que tout le monde est d'accord, ce qui est faux. Et ça, il faut bien comprendre, quand on est victime de ce type de situation, que les autres personnes, elles ont essayé de jouer dans le jeu en retirant épingle du jeu, mais ça pouvait créer chez certains du stress également. Donc le harcèlement, la manipulation du pervers narcissique se fait sur tous les membres du groupe. Quand personne n'intervient par un pouvoir qui sera respecté par celui-là. Ou ça peut être en virant celui-là du groupe. Celui-là est mauvais, je prends les responsabilités de retirer justement les éléments dysfonctionnels de mon entreprise, je vais virer celui-là, par exemple. Ou dans la famille, ça va être le père ou la mère qui reprend pouvoir par rapport à un de ses enfants, lui disant « Ce que tu fais, je suis pas d'accord, maintenant tu arrêtes tout de suite, sinon tu auras telle conséquence. » Généralement, il y a des menaces, parce que eux, ils ne comprennent que les menaces, généralement. Et d'ailleurs, ils pratiquent beaucoup eux-mêmes les menaces sur le groupe. Et c'est ça qui va faire qu'ils obéissent. Il faut bien comprendre que c'est pas du respect vraiment, c'est de l'obéissance, mais certains n'en pensent pas moins. Certains sont pas forcément ok avec ça. Ils se protègent juste, ils acceptent. Certains resteront témoins sans agir, mais ils ne comprennent pas d'ailleurs que le fait d'être juste témoin, de ne pas intervenir, malheureusement, fait que la victime aura l'impression qu'eux aussi sont ok avec ce qui se passe. La plupart des gens sont pas conscients de ce qui se passe, ils vont ricaner un peu, on se moque un peu de cette personne, mais donc ils peuvent dire des trucs drôles, et que l'autre trouve ça drôle, il va ricaner, mais sans méchanceté par rapport à la victime réellement. Et par contre, la personne victime aura l'impression, vraiment, tout le monde pense la même chose. Et c'est ça qui va être destructeur, et c'est pour ça que la personne victime, elle peut aussi en fait, impacter le pervers narcissique, oui, parce qu'il n'est pas si puissant que ça, et que si le pervers narcissique a peur de la victime, c'est parce que la victime, elle est plus puissante que ce qu'elle croit. C'est super important. Et en fait, en changeant son attitude et en lui disant « Tout ce que tu fais là, ça ne m'impacte pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis au-delà de ça. Donc je continue à travailler bien, je continue à faire ma petite vie, je rencontre mes amis, je me lie peut-être avec d'autres personnes qui sont extérieures au groupe, etc., etc. Donc je me renforce et puis finalement, eh bien, je vais essayer de montrer à cette personne que ce qu'elle fait est ridicule et aussi je vais aller mobiliser celui-là. S'il peut me défendre, je vais aller le chercher. Une victime qui est en train de se libérer, c'est une personne qui va réagir, qui va quitter l'inaction, qui va commencer à parler, pas à parler à ceux-là, pas à parler à celui-là, parler là, à des personnes qui peuvent intervenir, à des psychologues, à des directeurs, à des chefs en tout genre, et possiblement trouver des solutions pour sortir du harcèlement en quittant bien souvent le groupe, hein, parce que quand il y a un groupe qui dysfonctionne, on peut supporter tout un moment, on peut effectivement travailler sur soi pour mettre à distance les émotions ressenties, ce qui se rejoue éventuellement, et c'est comme ça qu'on va être de plus en plus neutre et dire et savoir mentionner à l'autre, bah, tu vois, t'es pas si puissant que ça. Parce que ça me fait rien. Ça me fait plus rien, en fait. Et donc c'est ça qui peut éventuellement faire arrêter cette personne-là. Parce que le but de cette personne, c'est constater sa toute-puissance. Si cette personne, justement, elle arrive à faire mal à la victime, elle se dit je suis si puissant, les autres sont impressionnés et trouvent encore plus que cette personne est puissante.
Et donc plus cette personne peut installer ses lois et justement sans être contestée, plus cette personne va sembler puissante. Il faut bien comprendre qu'on est dans un mécanisme d'apparence. Cette personne n'a rien de puissant. Cette personne, elle n'est personne. Mais tout le monde aura l'impression que cette personne tire les ficelles parce que tout le monde joue son jeu pour diverses raisons. Plus on aura de rebelles, plus cette personne va tomber de son piédestal. Et une fois que celle-ci n'a plus son pouvoir, d'elle-même, généralement, elle quitte le groupe. Elle s'enfuit parce qu'elle ne supporte pas la perte du pouvoir. Mais avant ça, elle peut essayer de réinstaurer son pouvoir, de faire mal aux autres, de les menacer, de utiliser peut-être une position de pouvoir si cette personne a une position de pouvoir dans l'entreprise, dans la famille. Être grand-parent parfois permet d'avoir cette position de pouvoir, être parent aussi parfois, donc ou avoir cette impression que cette personne a plus d'argent, elle a plus de choses à dire dans la famille, on l'écoute plus, ça renforce cette impression de pouvoir. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'une impression. Donc quand vous êtes victime, il faut déjà voir la vraie réalité des choses. Non, tout le monde n'est pas contre moi. C'est pas parce que j'ai des rumeurs contre moi que c'est forcément vrai. Donc moi, j'arrête de croire ce qu'on dit de moi. Première chose. Deuxième chose, je m'entoure le plus possible. Je parle à des personnes de confiance. J'essaye de trouver des solutions s'il y a quelqu'un qui peut intervenir. Si personne ne peut intervenir, je peux m'en aller. Je ne suis pas obligée de rester. Celui-là, il ne veut pas que la victime s'en aille. Parce qu'à nouveau, quand la victime s'en va, ça veut dire qu'elle refuse sa position d'autorité. Et donc ça ne lui va pas. Donc celui-là, le pervers narcissique, il veut que vous restiez dans votre famille dysfonctionnelle, dans ce travail dysfonctionnel, dans cette amitié, ce groupe dysfonctionnel. Ça peut être par exemple un club sportif qui est comme ça. Donc on peut trouver ça dans plein de situations. Ça peut être un groupe d'amis, soi-disant, dans le quartier, etc. Dans les petits villages, on ne sait pas vraiment s'échapper, etc. On a l'impression en tout cas qu'on est coincé. Il faut rompre avec cette impression d'être bloqué dans une situation quand on est victime de ça. Et se dire, ok, qu'est-ce que je peux réellement, factuellement faire? À partir du moment où vous allez voir des possibilités de solutions, ça va aller mieux moralement, déjà. Vous saurez que tout n'est pas perdu pour vous et vous allez aussi vous libérer de ce milieu. Est-ce que c'est grave de quitter sa famille? Ben non, il y a plein de personnes qui peuvent vivre sans famille et vivre heureux. Donc déjà rien que savoir ça, même si ça peut être compliqué pour vous parce que ça pouvait être une valeur importante, plus vous allez vous dire c'est pas grave si j'ai pas de famille finalement, et plus vous aurez possibilité de vous libérer. Pareil pour le travail, est-ce que c'est grave ce boulot-là, est-ce que c'est toute ma vie ou pas? Et quand on se dit non, je pourrais retrouver un autre boulot finalement, même si ça va pas être simple, ça va jamais être simple, mais il y a possibilité de m'en aller. Au final, je peux être heureux sans ce travail-là. Il y a plein de personnes qui ont perdu leur travail, qui ont été harcelées et qui sont heureux après ça. Est-ce que c'est grave si je quitte mon couple? Peut-être que je suis en couple avec cette personne en fait et que tous les enfants sont contre moi ou les frères, sœurs de cette personne ou mes propres frères, sœurs. Est-ce que c'est grave si je me sépare? Non, il y a plein de personnes qui ont réussi à retrouver l'amour, à être heureux après un divorce, après une séparation. Est-ce que c'est grave si je me sépare de mon enfant? Ça peut être mon enfant. Est-ce que c'est si grave que ça? Non, finalement, peut-être que moi, mon rêve, c'était de donner de l'amour à un enfant. Et si cet enfant ne répond pas à ce que j'attendais, je peux peut-être, du coup, plus facilement donner mon temps, mon énergie, mon attention, mon cœur à des personnes qui vont m'en remercier. Je vais m'investir dans un orphelinat, je vais voyager, je vais aller trouver des enfants qui sont malheureux pour les aider de temps en temps. On peut en fait faire plein de choses. Et plus vous arriverez à vous dire que c'est pas aussi grave que ce que vous pensiez, qu'il y a d'autres solutions et qu'il y a plein de personnes qui, malgré des obstacles tels que ceux-là, qui ne sont pas à minimiser parce que l'agressivité est grave, le harcèlement c'est quelque chose de grave, il ne faut pas rester dans le déni, c'est ça souvent le problème de la victime, la personne qui reste
bah, elle reste parce qu'elle se dit c'est pas si grave, non mais cette personne n'a pas fait exprès, non mais je peux encore supporter, ou je peux me réparer après un petit peu de vacances, ça ira mieux. Non, tout ça non quoi. En fait c'est du déni, c'est le fait de nier la vraie réalité qui est l'agression. Ce n'est pas normal d'accepter d'être agressé, c'est tout. Donc quand vous dites non, donc intérieurement, hein, vous dites non, peu importe si on m'écoute ou pas, hein, je dis non intérieurement et je sais que je peux dire oui à d'autres choses, un autre travail, une autre famille que moi je vais reconstruire, me faire d'autres amis, changer de club sportif, pourquoi pas, etc., etc. Je dis pas que ça ne demande pas des efforts, je dis qu'il y a des solutions. Et que quand on voit les solutions, c'est déjà beaucoup plus apaisant, parce qu'on se rend compte que ce n'est qu'un groupe, et qu'on aura l'impression, parce que notre cerveau est fait comme ça, quand on est exclu d'un groupe, on a l'impression qu'on est en danger de mort. Donc si un jour je me dis, ok, basta, moi je veux plus de ce groupe-là, vraiment, ils m'ont assez gonflé comme ça, tous ces gens, ils n'ont qu'à se remettre en question, moi je ne suis plus là, et le fait de ne plus être là fait que souvent, ils vont se poser des questions les autres. Ou même s'ils ne s'en posent pas, ils recommenceront avec quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Mais vous allez être en dehors de ça. Et vous, même si vous êtes seul, vous ne serez plus mal accompagné. Et vous allez retrouver des personnes qui vont vous respecter. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Vous allez faire l'effort, en tout cas un jour, quand vous serez prêt, de vous réintégrer dans un groupe. Et que tout se passe bien. Vous allez comprendre que, en fait, vos angoisses, vos peurs, elles vont se calmer quand vous allez créer des bons liens avec des personnes et comprendre qu'il y a bien des personnes dans le monde qui sont sains et bien des situations où on n'est pas harcelé. Et de toute façon, le harcèlement n'est jamais de votre faute, vient d'une personne qui dysfonctionne profondément, même si cette personne essaye de se faire passer pour une personne normale. Je l'ai dit au début de la vidéo. Il avait l'air normal, hein, ce petit bonhomme-là, ou cette petite bonne femme-là. Eh ben, ce n'est jamais le cas. Ils ont des apparences de personnes normales, mais n'en sont pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre les dynamiques du groupe et effectivement à comprendre que maintenant que vous êtes parti, peut-être qu'ils vont vous envoyer des singes volants, c'est-à-dire des personnes qui vont venir pêcher des infos pour savoir comment vous allez. C'est bien la preuve que cette personne, elle voudrait conserver son pouvoir, mais elle l'a perdu. Vous êtes donc le gagnant de cette situation et comprenez la force que vous avez d'avoir pu recréer du lien, sortir de ça, d'avoir pu aussi comprendre qu'un groupe n'est pas tout le monde. Que justement dans le monde il y a bien des choses, bien des personnes et que vous ne devez jamais vous arrêter à un truc qui ne vous conviendra pas. Vous avez le droit de choisir, le droit de vous échapper, quelle qu'en soit la manière. Mettez-vous en arrêt maladie, quittez cette famille, allez vivre bien plus loin, échappez-vous, pourquoi pas. Rien ne vaut votre survie. Donc vous devez absolument protéger votre survie, votre vie, et vous serez très fiers de ça après coup. Peut-être pas sur le moment même, peut-être qu'au début vous aurez l'impression de faire quelque chose qui n'est pas logique ou qui n'est pas responsable, ou vous aurez peut-être de la culpabilité et pourtant vous ne devriez pas vous culpabiliser de ça. Coupez les liens. C'est la preuve que vous voulez être vivant et que vous voulez chérir des vraies et belles relations. Et pour ça, vous devriez être extrêmement fiers de vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à rebondir en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera aussi très plaisir. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!